Personne ne pensait qu'il était riche. Mais à sa mort en 2014, il valait 8 millions de dollars, grâce à des décennies d'économie et d'investissement. Ce chapitre explique que la vraie richesse n'est pas ce qu'on voit, les voitures, les maisons, les bijoux, mais ce qu'on ne voit pas, l'argent économisé, investi, ou non dépensé. Ouzel soutient que les gens qui semblent riches ne le sont pas toujours, car ils dépensent tout pour montrer leur succès. À l'opposé, ceux qui vivent simplement, mais ont des économies et des investissements, sont souvent beaucoup plus riches. Reed était concierge et garagiste, vivait dans une maison mobile, et conduisait une vieille voiture. Personne ne pensait qu'il était riche. Mais à sa mort en 2014, il valait 8 millions de dollars, grâce à des décennies d'économie et d'investissement. Reed est un exemple de « richesse invisible », son argent était dans des actions, pas dans des objets voyants. Cet homme semblait riche, mais il avait 4 millions de dollars de dettes et aucun investissement. Un jour, il a admis à Ouzel « Je suis fauché, je dois 200 000 dollars à ma carte de crédit ». Cet homme n'était pas riche, il jouait un rôle. L'argent non dépensé donne de la sécurité et de la flexibilité. Par exemple, si Reed avait perdu son travail, il avait assez d'économies pour vivre des années sans problème. L'homme à la Ferrari, lui, était à un salaire près de la faillite. À l'opposé, ceux qui économisent même s'ils gagnent peu ont une vraie richesse, car ils ont des options. Mais cette décision lui a donné une tranquillité d'esprit. Sans grosse dette, il pouvait perdre son emploi ou avoir une urgence sans paniquer. Cette richesse invisible, l'argent non dépensé pour la maison, était plus précieuse qu'une maison qui impressionne. Les médias montrent des stars avec des jets privés, les réseaux sociaux mettent en avant des influenceurs avec des sacs Chanel, et la publicité nous dit qu'une belle voiture est un signe de succès. Mais cette culture est un piège. Ouzel conclut que la vraie richesse est un état d'esprit. Il faut arrêter de comparer ses possessions à celles des autres et se concentrer sur ses économies et ses investissements. Chaque dollar économisé est un pas vers la liberté, car il donne la sécurité et des options pour l'avenir. Elle demande de la discipline et de la patience, mais c'est la seule qui dure.